Tu as déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent séduire presque sans effort, alors que d'autres peinent à capter l'attention? La différence ne réside pas forcément dans l'apparence ou les mots magiques, mais dans l'art de maîtriser des techniques simples, efficaces et naturelles. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 techniques infaillibles pour draguer efficacement, des méthodes qui ne sont pas basées sur des astuces superficielles, mais sur des principes profonds et authentiques. Et si je te disais que séduire n'est pas une question de faire, mais de devenir, comme le disait Marc Aurèle, ce que tu fais aujourd'hui reflète ce que tu es demain. Alors, reste avec moi, car ces techniques ne te permettront pas seulement d'attirer l'attention, mais de créer des connexions vraies et mémorables. C'est parti! 1. Sois confiant, mais humble. La confiance en soi est un pilier fondamental dans toute interaction sociale, surtout lorsqu'il s'agit de séduire. Mais attention, la confiance ne doit jamais être confondue avec de l'arrogance. Être confiant, c'est avoir une pleine conscience de sa valeur sans pour autant écraser celle des autres. Cette distinction est cruciale car elle détermine la façon dont les autres te perçoivent et réagissent à ton approche. La vraie confiance provient d'un travail sur soi. Ce n'est pas seulement une posture ou une façade que l'on adopte pour impressionner. C'est un état intérieur, une conviction profonde que tu es suffisant tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Cette authenticité est ce qui attire les autres naturellement, car personne n'aime être en présence de quelqu'un qui joue un rôle ou qui exagère ses qualités. Dans une situation de drague, ta confiance se manifeste par ton langage corporel. Garde une posture droite, mais détendue. Regarde la personne dans les yeux sans que cela devienne intimidant. Adopte un sourire sincère qui montre ton ouverture et ton assurance. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Autrement dit, si tu doutes de toi-même ou si tu te laisses envahir par la peur du rejet, cela se reflètera dans ton comportement. La solution? Change ton regard sur la situation. Considère chaque interaction non comme un test à réussir, mais comme une opportunité d'apprendre, de t'exprimer et d'échanger. Enfin, cultive l'humilité. Reconnaître tes propres limites, tes imperfections, ne te rend pas faible. Au contraire, cela te rend humain. L'humilité te permet d'être accessible et de ne pas paraître prétentieux. Lorsque tu montres que tu es confiant tout en restant conscient que tu n'es pas parfait, tu deviens beaucoup plus attirant. En résumé, être confiant mais humble, c'est un équilibre entre la conscience de ta valeur personnelle, la reconnaissance que l'autre aussi a une valeur unique à offrir. C'est cette dualité qui te permettra d'approcher quelqu'un avec authenticité et respect, tout en inspirant l'intérêt et l'attraction. 2. Pose des questions authentiques. L'art de séduire repose en grande partie sur l'échange et la communication. Beaucoup de personnes font l'erreur de se concentrer uniquement sur ce qu'elles vont dire pour impressionner, oubliant que la séduction est avant tout une danse d'écoute et d'attention. Poser des questions authentiques, c'est montrer un véritable intérêt pour l'autre sans agenda caché. Lorsqu'on engage une conversation, les questions que l'on pose ont un pouvoir énorme. Elles peuvent créer un sentiment de connexion et d'intimité en très peu de temps. Cependant, il ne s'agit pas de poser des questions banales ou mécaniques, comme « Tu fais quoi dans la vie ?» ou « Quels sont tes loisirs ?» Ces questions, bien que courantes, n'invitent pas à une discussion profonde ou mémorable. Ce qui fait la différence, c'est la qualité et la sincérité de tes questions. Lorsque tu poses une question, réfléchis à ce que tu cherches réellement à savoir. Une question authentique est une question qui découle de ton intérêt réel pour la personne et non d'un script que tu récites. Par exemple, si tu remarques un détail sur elle, une bague particulière, un livre qu'elle porte ou même un choix vestimentaire, utilise cela comme point de départ pour engager une discussion sincère. Cette bague a l'air spéciale. Est-ce qu'elle a une signification particulière pour toi? Ce livre, je l'ai vu passer plusieurs fois, qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire? Ces types de questions montrent que tu es attentif et que tu te préoccupes de ce qui la rend unique. Cela lui donne aussi l'opportunité de s'exprimer sur des choses qui lui tiennent à cœur, ce qui crée une atmosphère de confiance et d'échange. Marc Aurèle disait « Cherche à comprendre avant de chercher à être compris ». Cela signifie qu'avant de chercher à montrer tes qualités ou à impressionner, prends le temps de découvrir l'autre. Cette approche te rend plus agréable à côtoyer, car elle montre que tu es centré sur l'échange plutôt que sur toi-même.
L'écoute active joue également un rôle central ici. Écouter activement, c'est être pleinement présent dans la conversation, sans interrompre ou attendre simplement ton tour pour parler. Réagis à ce qu'elle dit avec des questions de suivi ou des remarques pertinentes. Par exemple, si elle te raconte une anecdote sur ses vacances, ne te contente pas de hocher la tête. Demande-lui ce qu'elle a préféré ou ce qui l'a marqué le plus. Enfin, n'aie pas peur de poser des questions plus introspectives ou émotionnelles si le contexte le permet. Qu'est-ce qui te passionne vraiment dans ce que tu fais? Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, ce serait où et pourquoi? Ces questions ouvrent la porte à des discussions plus profondes, qui créent souvent une connexion plus forte. En résumé, posez des questions authentiques. 1. Montre que tu es attentif et sincèrement intéressé. 2. Crée une atmosphère où l'autre se sent valorisé. 3e. Évite les banalités et favorise des échanges mémorables. La clé est d'aborder chaque conversation avec curiosité et ouverture, sans chercher à obtenir un résultat précis. C'est cette attitude qui te rendra naturellement séduisant et attachant. 3. Sois détaché du résultat. Le détachement face au résultat est une des qualités les plus puissantes et les plus séduisantes qu'une personne puisse posséder. Cette attitude consiste à ne pas s'accrocher à l'idée d'obtenir une réponse positive ou à vouloir absolument plaire. C'est un état d'esprit où l'on valorise l'expérience et l'action plutôt que le résultat final. Dans le contexte de la drague, cela signifie que tu dois être capable d'aborder quelqu'un sans crainte excessive de l'échec ou du rejet. Si tu te présentes avec l'idée fixe que « je dois réussir à séduire cette personne », tu te mets une pression inutile et cela se ressentira dans ton attitude. Le stress, l'hésitation ou même une trop grande insistance peuvent trahir ton manque de confiance et rendre l'interaction inconfortable. Adoptez le détachement, une approche stoïcienne. Les stoïciens nous enseignent qu'il faut se concentrer sur ce que nous contrôlons et lâcher prise sur ce qui échappe à notre pouvoir. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas les choses que tu ne peux pas contrôler perturber ton calme intérieur ». Quand tu engages une conversation ou que tu tentes de séduire, tu contrôles. La manière dont tu te présentes, ton langage corporel, ta voix, ton énergie, ton attitude, ta confiance, ton respect, ton ouverture. Mais tu ne contrôles pas les émotions ou les réactions de l'autre personne. Son niveau d'intérêt pour toi, comprendre cela te permet de te libérer de la peur du rejet. Si la personne n'est pas réceptive, cela ne remet pas en cause ta valeur personnelle. C'est simplement une situation où les intérêts ne sont pas alignés, et c'est parfaitement normal. Pourquoi le détachement est séduisant? Quand tu es détaché du résultat, tu dégages une énergie différente. Tu sembles plus libre, plus authentique et moins dans l'attente. Cette attitude est naturellement attractive parce qu'elle montre que tu n'as pas besoin de l'approbation de l'autre pour te sentir bien dans ta peau. Les personnes sûres d'elles savent que leur bonheur ne dépend pas d'une validation extérieure, et cela inspire confiance. De plus, être détaché te permet d'être plus spontané et de prendre des risques sans craindre de mal faire. Cela te rend plus créatif dans tes interactions et te donne l'opportunité d'être réellement toi-même. C'est souvent dans ces moments où l'on est authentique que les connexions les plus sincères se créent. Comment cultiver le détachement dans la pratique? Adopte une mentalité de curiosité. Au lieu de te demander si la personne va te trouver intéressant, approche avec l'idée de découvrir quelque chose de nouveau. Fais la paix avec le rejet. Chaque fois que tu fais face à un refus, vois-le comme une expérience qui te rapproche de la prochaine interaction réussie. Comme Sénèque l'a dit, même l'échec est une étape vers le succès. Prends conscience de ta valeur. Quand tu sais ce que tu vaux, tu ne cherches pas désespérément à convaincre l'autre de t'aimer. Les bénéfices du détachement. Cette philosophie ne te permet pas seulement de mieux gérer les interactions sociales, elle améliore aussi ton bien-être général. En te concentrant sur le processus plutôt que sur l'objectif final, tu profites davantage de l'instant présent. Tu es moins stressé, plus aligné avec toi-même et tu développes une résilience qui s'applique à tous les aspects de ta vie. En résumé, le détachement face aux résultats te permet de séduire sans pression, de cultiver ton authenticité et de te libérer des attentes. Cela ne signifie pas que tu te moques de l'issue, mais que tu apprends à apprécier le chemin autant que le possible aboutissement. C'est cette liberté intérieure qui te rendra irrésistible.
4. Apporte de la valeur à l'interaction. Dans une démarche de séduction, beaucoup se concentrent sur ce qu'ils peuvent obtenir de l'autre personne, son attention, son intérêt, voire son affection. Cependant, ce qui fait vraiment la différence, c'est ce que tu peux apporter. Une interaction réussie repose sur un échange enrichissant où chaque personne se sent valorisée et stimulée. Qu'est-ce que apporter de la valeur ? Apporter de la valeur signifie que tu enrichis l'expérience de l'autre à travers ta personnalité, ton énergie et tes actions. Cela peut prendre plusieurs formes. Une conversation intéressante, pose des questions originales, partage des anecdotes captivantes ou des réflexions profondes qui donnent envie de continuer à discuter avec toi. De l'humour. Faire rire quelqu'un sans forcer ou être maladroit est l'un des moyens les plus puissants pour créer une connexion instantanée. Du confort émotionnel. Être une personne attentive, compréhensive et respectueuse donne à l'autre un sentiment de sécurité et de bien-être. De l'inspiration. Si tu es passionné par ce que tu fais ou as des valeurs fortes, tu peux inspirer l'autre par ton enthousiasme et ton authenticité. Comme l'a écrit Marc Aurèle, ce que l'on fait pour soi-même meurt avec soi, mais ce que l'on fait pour les autres reste et est immortel. En séduction, cette philosophie est essentielle. Plus tu te concentres sur ce que tu peux offrir, moins tu parais égoïste ou opportuniste. Comment apporter de la valeur concrètement ? 1. Sois attentif. Prête une attention sincère à ce que l'autre dit et montre que tu l'écoutes vraiment. Une réponse réfléchie à ce qu'elle partage peut transformer une conversation banale en un moment mémorable. 2. Sois généreux en compliments. Un compliment sincère, basé sur une observation spécifique, a beaucoup plus d'impact qu'un compliment générique. Par exemple, au lieu de dire simplement « tu es belle », précise « tu as un style unique, j'aime beaucoup comment tu associes les couleurs ». 3. Rends l'interaction légère et agréable. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui les font se sentir bien. Évite les sujets trop lourds ou les plaintes et privilégie une atmosphère positive et détendue. 4. Partage tes passions. Parler de quelque chose qui te passionne peut être contagieux. Cela montre que tu as de la profondeur et que tu es une personne vivante, curieuse et motivée. Pourquoi c'est essentiel en séduction ? Apporter de la valeur fait de toi quelqu'un d'unique et mémorable. Beaucoup de gens se contentent d'être passifs ou centrés sur eux-mêmes lors d'une interaction. En te distinguant par ton énergie et ton intérêt sincère pour l'autre, tu crées une expérience qui se démarque. De plus, cette approche montre que tu n'es pas dans une dynamique de besoin ou de manque. Les personnes qui se concentrent sur ce qu'elles peuvent offrir, plutôt que sur ce qu'elles veulent recevoir, dégagent une aura de confiance et d'abondance. Cette attitude est irrésistible. Les enseignements stoïciens appliqués Sénèque disaient « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Apporter de la valeur, c'est bien jouer ton rôle dans chaque interaction, sans te préoccuper uniquement de l'issue. Tu laisses une empreinte positive, même si la relation ne va pas plus loin. Les bénéfices d'apporter de la valeur. Tu mets l'autre personne à l'aise, ce qui augmente les chances de connexion. Tu te distingues immédiatement des autres prétendants. Tu développes une estime de toi plus solide, car tu agis en alignement avec tes valeurs. En conclusion, séduire efficacement ne consiste pas à manipuler ou impressionner, mais à enrichir l'expérience de l'autre. En offrant ta meilleure version, en créant une interaction mémorable et en valorisant la personne que tu approches, tu multiplies tes chances de bâtir une connexion sincère et durable.